Quand tu vivras vraiment dans l'instant présent, tu seras stupéfait de ce que tu peux faire. Et de le faire aussi bien. En fait, le fait de se retrouver dans une situation dangereuse réveille notre instinct de survie. Et ça a pour effet d'effacer toutes nos pensées d'un seul coup, pour pouvoir réagir de façon rapide. C'est pour ça que Socrate a balancé Danny dans l'eau. Plutôt que de méditer, il l'a fait vivre une situation dangereuse, qui a balayé d'un seul coup ses pensées. Suite à ça, Dan va méditer sous la douche pour activer l'ultra instinct et rejoindre le gymnase pour 1v9 le cheval d'arçon game. Grâce au pouvoir du moment présent, il n'a pas le temps. Ensuite, il va revoir Sock. Dommage que tu aies raté ça, je t'aurais épaté. J'ai utilisé ton truc de l'esprit, et ça marche super bien, c'était génial. Ça n'est pas un truc. Enfin bref, peu importe le nom. J'ai testé, j'ai sorti les ordures, pauvre Trêve. Trêve est mon ennemi déclaré aux anneaux. Je l'ai mis à plat. Je l'ai démoli. Je ne m'inquiétais pas de ce qui s'est passé auparavant, ou dans le présent, ou même demain, Sock. J'ai respiré. J'ai vidé mon esprit. J'étais parfait. Écoute, je suis prêt pour l'immersion. Demande-moi de faire n'importe quoi et je m'exécuterai. Ni bière, ni viande, ni fille. Pas de problème. T'as tenu combien de temps? Clair et parfait. J'ai démoli ce type, je l'ai mis à plat. T'es dans le passé. Danny fait part de son expérience en méprisant son adversaire. Ce à quoi Sock lui répond: t'as tenu combien de temps dans cet état? T'es dans le passé. Danny a beau avoir réussi à se défaire de son ego, de ses pensées, en se connectant à son ressenti sur le moment présent, il ne se connaît toujours pas et son ego est toujours là. Il a donc rapidement quitté cet état par habitude de son fonctionnement qui préserve son ego. Bon, l'ego, quand je dis ego ici, je parle de l'instinct de survie qui se crée des illusions pour fuir la compréhension sur l'origine de ses peurs. Et du coup, il interprète l'expérience qu'il a vécue comme si c'était un état modifié de conscience, un délire, alors qu'il expérimentait l'utilisation de son potentiel naturel. Ce qu'il ne sait pas, c'est que ce sont ses habitudes qui sont un délire. Et c'est ce que Sock essaie de lui expliquer. Le lendemain matin, Sock counterprank Dan en l'emmenant au gymnase. Pourquoi tu m'as fait monter là? On pourrait se tuer en tombant. J'espérais que tu me donnes la réponse. Le coach pense que je suis nul. Je suis nul à chier. Et Milman sera toujours le meilleur. Papa avait raison. Tout s'arrangera si j'arrive à réussir cette figure. Si j'y arrive pas, je me le pardonnerai jamais. Où est Milman, bordel? Il se croit dispensé d'entraînement? Oh, je ne sais pas comment gérer ces gamins. Qu'est-ce que je leur dis? Ils parlent. Mais leurs lèvres sont immobiles. Oh, je suis leur entraîneur, pas leur mère. Le coach pense que je suis nul. Je suis nul. Je suis nul à chier. Et Milman sera toujours le meilleur. Est-ce que j'entends ce qu'ils pensent? Peut-être que tu ne les écoutais pas vraiment avant. C'est toi qui m'as envoûté. Ou alors je perds mes esprits. Ce soir, je vais me fitter pour oublier cette vie. Parfois, il faut perdre ses esprits pour revenir à la raison. Milman! C'est pas trop tôt. Merci de nous faire l'honneur de ta présence. J'ai dit déguerpi. Donc, prank no jutsu, tout ceci était une illusion, et nous nous retrouvons à la veille où Sock demande à Dan de se tirer. De toute façon, aux œuvres du scénario, c'est juste pour dire que Dan était en train de lire un passage du livre de Socrate où il lui enseignait de pouvoir maîtriser ses pensées. Bon, Dan s'enfuit, et le lendemain, Dan retourne voir Sock. Il commence un entraînement avec Sock, et les jours passent, il fait le ménage, c'est un stagiaire. Il fait les tâches ménagères, il refuse de copuler avec les femelles, j'imagine qu'il a arrêté la viande. Et puis un soir... J'ai besoin de réponses ce soir. Je veux être sûr que ça, tout ça, va me mener quelque part. Réponds-moi. Est-ce que tu peux me dire comment un guerrier progresse assis par terre à récurer les toilettes?
Tu dois apprendre à être un guerrier en méditant à peu près partout. Même aux toilettes? Je voudrais appuyer sur ce que vient de dire Sok. Mais avant ça, je voudrais vous demander, est-ce que vous savez ce que c'est que méditer? Tout ce que je dis est toujours selon moi, mais enfin, surtout selon ce que je comprends. Mais voilà ce que je pense, ce que c'est que méditer. Méditer, c'est tout simplement faire le calme dans son esprit, dans son mental. Vous balayez toute pensée qui arrive en étant attentif à tout ce qu'il y a et tout ce qui se passe autour de vous. Que je connais certaines personnes qui disent pratiquer la méditation et que pour ce faire, il faut qu'il y ait obligatoirement un certain protocole à respecter. Il faut obligatoirement un lieu calme, être assis, fermer les yeux et ce n'est pas possible autrement. Mais je pense qu'elles n'ont pas compris à quoi ça sert la méditation. Lorsqu'on découvre la méditation, le protocole que je viens de citer permet une approche plus simple avec des résultats plus rapides. Parce que dans un lieu, dans un environnement bruyant, avec un corps qui n'est pas forcément en état de détente, il est plus difficile de méditer parce que méditer requiert de la concentration au départ. Mais en tout cas, selon moi, on devrait être tout le temps en train de méditer. Tout simplement parce que ne pas méditer, ça veut dire que nos pensées nous parasitent à cause de notre mental. Vous vous souvenez des deux choses que j'ai posées là? C'est penser. Mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Celle-là, elle est folle. C'est trop chiant. Ah, je vais pas y arriver. Ce n'est pas penser ça. C'est laisser le mental réagir à nos émotions, ou selon des croyances. C'est ce que j'appelle le jugement. Et du coup, méditer, c'est arrêter cette habitude que l'on a à penser ou juger de façon automatique tout le temps. C'est se détacher de ça pour avoir un esprit clair, bienveillant, qui est capable de comprendre, faire correctement les choses, et c'est aussi ça, se sentir bien. Et en fait, les pensées, pas les pensées parasites du mental, mais les pensées telles que « je me demande comment ça marche, oh, ça m'a surpris ». Les pensées apparaissent pour aider à comprendre. Elles mettent des mots sur des événements pour nous aider à identifier ce que l'on vit. Si vos pensées sont des jugements, ce ne sont pas des pensées. Elles sont une réaction automatique de votre ego qui surviennent lorsque vous ne parvenez pas à maîtriser votre mental. Méditer, c'est donc une connaissance et un contrôle de son mental, une absence de pensée parasite qui est due à une connexion au moment présent en étant attentif à ce qu'il y a autour de soi. Voilà à quoi sert la méditation. Et c'est pour ça que Tu dois apprendre à être un guerrier en méditant à peu près partout. Et maintenant, vous comprenez pourquoi Sok disait Les gens ne sont pas leurs pensées. Ils croient qu'ils le sont. Et ça leur cause beaucoup de chagrin. Je n'ai vraiment plus le temps pour toi en ce moment. plus le temps pour moi, il devrait dire, ou pour la lecture des livres de Socrate. Mais je vais peut-être vous paraître un peu chiant ou lourd à vouloir mettre des réflexions un peu partout. Mais pour moi, dire « je n'ai pas le temps », c'est souvent, très souvent, une affirmation fausse. On peut parler d'un manque de temps quand on a un planning prédéterminé et précis à suivre et qui nous empêche de pouvoir effectuer des tâches qui sont exclues de ce planning. Mais bien souvent c'est pas le cas et les personnes qui disent « je n'ai pas le temps » disent en réalité « je préfère consacrer mon temps à faire des choses qui me plaisent davantage » ou qui ne me donnent pas une sensation d'inconfort. Voilà. Et là dans la scène, c'est la même chose pour Dan et les enseignements de Sok qui le mettent dans l'inconfort. Tu ne vis que dans ce moment, Anne. Tu viens de m'appeler Anne ou je rêve? Tu sais, je commence vraiment à me demander comment quelqu'un qui mène cette vie minable de pompiste peut être mon maître à penser. Dis-moi, es-tu heureux vraiment? Ou tu fais partie de ces mecs qui, n'ayant rien fait d'eux-mêmes, affirment que le monde est perdu et que rien de rien n'est important? Le bonheur avec moi, hein? Moi que quoi? Moi que rien, Sok? Je t'appelle Anne quand tu te comportes comme un âne, Dan. Attention, ne laisse pas tes émotions te submerger. Qui parle d'émotion? Ce n'est que du bon sens! Je vais te dire une chose. Quel que soit ton vrai nom, quand j'aurai ce que je veux, ce sera le bonheur. Pour toujours, pour de bon, et dans absolument tous les domaines. Parce que quand je veux, je peux. Il va y avoir du boulot, Sok. Donc là, il recommence ses bêtises. Puis, soudainement, il a un accident de moto. Sok passe le voir pour ramasser les morceaux. Je suppose qu'il a emmené son livre à l'hôpital. Dan, Mon plâtre à la jambe, quand est-ce qu'on me l'enlève? ta jambe est abîmée. Dan, en morceaux. Tu t'es fracturé le fémur à 17 endroits.
On t'a fait un prélèvement d'os à la hanche pour te le greffer à la jambe avec une attelle. On m'enlève l'attelle bientôt. Ça ne s'enlève pas. Après l'accident, il va passer par des étapes, comme les 5 étapes qu'on compte pour faire un deuil. Mais là, il s'agit de faire le deuil de son ego, de ses croyances. Il va d'abord se faire rejeter par son coach, avant de péter les plombs. Il se bat donc contre son mental, son ego. Moi, je dis... Tombe! Lâche-moi, t'es fou! C'est pas comme si tu avais quelque chose à perdre. Tu as déjà tout perdu. C'est de toi, n'est-ce pas? C'est de toi que je dois me défaire. Tu sais ce que tu fais? Non. Et tu sais qui tu es sans ta jambe? Non. Alors qu'est-ce que tu vas faire, dis-moi? Et le tue. Personnellement, j'aurais dit que l'ego est un outil chez l'être humain qu'il faut apprendre à apaiser et à maîtriser. Pas à défenestrer, mais bon. Après ça, il retourne voir Sock. Encore? Je ne sais pas quoi faire. Première réalisation du guerrier. Quoi donc? Ne pas savoir. Ça ne m'arrive jamais. De pleurer. Apparemment, si. En disant ça, on dirait que son ego, qu'il a tué en faisant tomber d'un immeuble, là, on dirait que son ego a survécu. De toute façon, toujours ce que je dis ne regarde que moi, mais je pense qu'il ne faut pas essayer de combattre son ego. Je pense qu'il ne faut pas essayer de se confronter à son ego et que toutes les représentations, en quelque sorte, de dualité, vous savez, le bien, le mal, l'ego et le diable et Satan, eh bien, pour moi, ce sont des représentations fausses qui sont faites par des personnes qui ne connaissent pas ce que c'est que l'ego, qui comprennent pas bien le fonctionnement de l'ego. Pour moi, c'est un processus qui fait partie intégralement d'un être humain. Il faut apprendre à le connaître, à le comprendre et à l'accepter pour pouvoir l'apaiser et surtout pour pouvoir l'utiliser, parce que je pense que c'est à la base un mécanisme de défense de l'ego, mais de l'être humain, et que c'est comme un outil, si vous voulez. Si vous vous engagez dans une lutte contre votre ego, c'est que c'est avec votre ego que vous dites lutter contre l'ego. Mais votre ego, c'est vous, vos pensées, et comment vous vous comportez lorsque vous vous défendez, ou lorsque vous vous attaquez. Donc c'est un moyen inconscient que trouve l'ego pour se préserver quand quelqu'un prétend lutter contre son ego. Si je vous insulte ou que je vous diffame, si vous ne le prenez pas avec un certain détachement d'humour ou de questionnement, de réflexion, vous risquez de réagir avec vos émotions en vous défendant. Réagir de cette façon, c'est réagir avec un ego incontrôlé. Et c'est d'ailleurs avec cette même non-connaissance de soi qu'une personne agit pour vous attaquer. Mais si j'injure quelqu'un comme Sock, à votre avis, comment réagirait-il? Je pense qu'il réagirait avec réflexion et qu'il m'expliquerait pourquoi est-ce que j'ai tort. Un peu comme il a réagi avec Dan quand Dan lui a demandé ce qu'il faisait de sa vie. Extrait. Hé Socrate, si tu en sais autant, pourquoi tu bosses dans une station essence? Une station-service plutôt. On offre des services. Il n'y a pas de cause plus noble. Quoi, pomper de l'essence? Servir les autres. Dan était tellement attaché à la gym. Souvenez-vous quand j'ai dit à Sock qu'il allait avoir du boulot. Quand j'aurai ce que je veux, ce sera le bonheur. Toujours, pour de bon, et dans absolument tous les domaines. Dan était si déterminé dans sa connerie. Elle déterminait, elle était le point de repère, et elle définissait sa vie, et du coup, maintenant il a l'impression d'avoir tout perdu. Il ne réagit pas selon moi avec bon sens, mais avec émotion. Son ego est encore là, et il entre dans une phase
de dépression et d'acceptation, vous savez, comme les étapes pour faire un deuil. C'est sûrement pour ça qu'il est venu voir Sock. Les émotions sont naturelles, comme le mauvais temps. Oui, mais moi je me demande si les émotions négatives ne sont pas en quelque sorte une certaine preuve d'immaturité. Après, il n'y a aucun problème avec l'immaturité, mais est-ce que ça ne veut simplement pas dire, selon moi, que réagir de façon entre guillemets négative, ce n'est pas une preuve de non-connaissance de soi, et aussi de désir de contrôle. Parce que je pense qu'il est possible de rester humble en toutes circonstances, et dans tout ce que l'on vit, si on a un certain détachement et qu'on connaît bien la vie en quelque sorte. Je pense que les émotions négatives servent à faire évacuer ce que l'on ressent lorsque l'on tient à quelque chose, mais qu'on ne peut empêcher sa perte. Et ce quoi que ce soit, une personne, un objectif, un objet, ou la fin d'un événement. Je pense que ça a un lien avec l'immaturité, la non-connaissance de soi. Et je tiens à préciser que quand je dis immaturité, c'est pas péjoratif, c'est pour qualifier une non-connaissance de soi, des autres, de l'environnement, et notamment du fonctionnement de soi, des autres ou de l'environnement. Et bien sûr, je précise qu'il m'arrive aussi à moi aussi de pleurer. Il y a encore des choses auxquelles je tiens encore beaucoup. Je sais que c'est une erreur et je sais que la meilleure solution, c'est de considérer ne plus en avoir besoin. Mais je suis un petit con. Il y a des choses que je veux et auxquelles je tiens, et je sais que c'est ça qui cause ma souffrance. Mais je le sais, moi je le sais. Danny ne le sait pas, moi je le sais. Qu'est-ce qu'on fait quand le destin nous abandonne? Mais tu sais, tout a un but, Dan. Même ça. Et c'est à toi de le découvrir. Toute souffrance et même toute expérience servent à faire délaisser nos croyances, comprendre, apprendre et grandir, pour nous permettre de savoir ce qui nous rend heureux et d'agir dans cette direction. Mais c'est à toi de le découvrir. C'est ce que vient de dire Sock. Vas-y. Il te faudra trouver les réponses en toi-même. Cette vieille Plymouth, reste dessus, jusqu'à ce que tu aies une chose valable à me dire. C'est tout? Ne viens pas me trouver avant d'avoir une idée digne de ce nom. Ok. Ok. Colère, haine et violence sont synonymes de peur. La peur, et non l'argent, est la mère de tous les vices. Si tu prêtes $50 à une personne qui part sans prévenir, ce n'est pas de l'argent perdu. Une bonne tartine beurre et miel n'est réussie que si on étale d'abord le beurre, pas le miel, sur la tranche de pain. Les hommes les plus durs à aimer sont souvent ceux qui en ont le plus besoin. Et voilà. Au revoir, messieurs, dames. Il se passe toujours quelque chose. Il n'y a pas de moment banal. Ouais. Dan comprend de par lui-même que tous les événements de la vie sont en fait des miracles. Et que penser que les choses dont on a l'habitude de voir ou de vivre ne sont que des banalités, des futilités, c'est en fait un problème de perception. C'est à cause de l'habitude que nous banalisons, alors que le simple fait d'être en vie peut être considéré comme étant un miracle. Ne soyez pas surpris par que je vais poursuivre cette phrase avec une ancienne prise de ce que j'avais mes dreads, machin. Je pense que Sock est aussi très satisfait de la réponse de Dan parce qu'il y a une compréhension qui résulte de tout ça. Et ça, c'est la compréhension de tout sert à quelque chose. Tout ce que l'on vit, les expériences de souffrance, les expériences qui nous font du bien,
où il se passe rien de spécial. Tout sert d'expérience. Tout sert à nous faire grandir, évoluer et comprendre. Donc, il n'y a rien de mauvais. Tout est parfait. Si quelqu'un arrive à penser cela, à penser de cette façon-là, à le penser sincèrement et à se sentir bien en y pensant, alors il atteint ce que moi j'appelle le jugement dernier. Tout est parfait. Kitov. Oui, on peut aussi appeler ça la grâce, je pense. Vous savez, quand vous êtes là et wow, voilà. Et ça, c'est le comportement à avoir, à développer pour trouver ce que nous, les êtres humains, nous voulons vraiment. Et ce que nous voulons vraiment, j'arrête pas d'en parler, je vais le redire, je le dis autant de fois qu'il le faut, nous voulons nous sentir bien, là, maintenant. Parce qu'il n'y a que le moment présent qui existe. Et c'est pour ça que ce qu'a dit Dan est vraiment incroyable. Parce que c'est la réponse à... C'est au moins le début de réponse, la clé qui permet de comprendre ce que l'on veut et comment faire pour l'avoir. Et la clé, c'est comprendre. Bon. Tu me fais marcher. Ce n'est pas une autre vision, si? Non, c'est beaucoup trop absurde. Qu'est-ce qui te prend? Y a un problème? Tu sais bien que le tabac est mauvais. On vaut mieux que ça. On vaut mieux que les personnes qui ne savent pas ce que nous savons ou vivent différemment. On est meilleur qu'elles? Pas meilleur, mais... plus malin. Y a pas de meilleur. Tu ne seras jamais meilleur. Mais tu ne seras jamais moins bien. Que les autres non plus. C'est l'habitude le problème. Le plus important est d'être conscient de ses choix et responsable de ses actions. J'aimerais apporter un approfondissement sur la compréhension de l'origine de l'habitude. On en parle depuis le début, mais il s'agit d'un fonctionnement de perception que nous avons tendance à acquérir par conditionnement social, et c'est un comportement qui est devenu une habitude depuis tellement longtemps, au point qu'on ne prenne plus la peine de la remettre en question. On l'a acceptée et elle devient inconsciemment un élément de notre éducation. C'est le cas pour des valeurs morales, tout comme pour une façon de se comporter, ou toute forme de réaction liée à une habitude. L'habitude empêche le questionnement. On ne pense plus pour ne pas casser le confort de l'habitude par peur de ce qui nous est inconnu. Et du coup, de ce qui pourrait changer. C'est pour ça que tu m'as choisi parmi un tas de gens, hein? Tu n'aurais pas les chevilles qui enflent? C'est toi qui m'as choisi. Pourquoi je devrais te croire? Tu m'as appris à n'écouter que ma propre intuition. Ta propre intuition te parle peut-être à travers moi, en ce moment même. Danny n'a jamais rencontré Socrate, mais en choisissant de lire ses livres, il est devenu quelque part son élève. Et ce qu'il sait de Socrate, il ne le sait que après la lecture de ses livres, en faisant abstraction des statues de Socrate qui existent dans la vraie vie. Pour lui rendre hommage dans un film, il ne peut que l'imaginer. Peut-être aussi que c'est une métaphore, vous savez, lorsque vous lisez un livre, d'ailleurs, quand vous lisez une phrase, vous avez une voix dans la tête qui vous permet de lire la phrase. Et bien quand vous lisez un livre, c'est ce qui se passe. Et vu que ce livre a été créé par quelqu'un, c'est quelqu'un qui a écrit, eh bien, cette voix dans la tête, c'est vous qui l'avez, mais c'est une retranscription de ce que quelqu'un a écrit, et c'est Socrate. Et peut-être que c'est un lien justement, et que, avec cette scène, qui dit, tu es en train de lire un livre que j'ai créé. C'est Socrate qui dit ça. C'est pour ça qu'il dit, peut-être, c'est une probabilité, ta propre intuition te parle peut-être à travers moi.